Léon m'a demandé comment il pouvait trouver ses premiers clients dans les prochaines 24 heures. Et je lui ai conseillé quelque chose qui n'est pas intuitif, qui n'est pas la chose à laquelle on aurait pensé en premier. Je vous laisse découvrir comment trouver vos premiers clients rapidement. Salut. Du coup, en ce moment, je suis en train de prospecter pour essayer de trouver des clients. Et ma problématique, c'est essayer de trouver des gens qui correspondent vraiment à mon avatar type. En fait, comme j'ai pas une communauté énorme, j'ai un peu du mal à aller chercher Ouais, des c'est gens quoi qui ce que tu correspondent vends? exactement. Pardon? C'est quoi ce que tu vends? En gros, je fais un peu sur deux aspects, sur l'alimentation ancestrale brute et sur un peu le côté dev perso. Ok, et Donc, c'est quoi ce que tu leur apportes comme bénéfice à tes clients? la transformation. Transformation, Du coup, c'est d'avoir plus d'énergie au quotidien dans leur plus corps et dans d'énergie. leur esprit. Ok, et Se sentir c'est quoi libre en le fait dans leur profil corps et type? dans leur esprit, quoi. Très bien. Voilà. Sentir libre, plus d'énergie, c'est quoi leur profil type? Leur profil type, en fait, c'est des personnes qui sont un peu bloquées, qui ont certaines clés, certaines connaissances, mais qui n'arrivent pas à les implémenter dans leur vie sur le long terme, quoi. Elles retombent un peu dans leurs addictions, par exemple l'alcool, malbouffe, etc., et pensées négatives. Ok, plutôt quel âge? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Du coup, c'est plutôt des jeunes entre 20, 25, je dirais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? En gros, voilà, je dirais des cadres travaillent en tant que en tant que 20-25, il n'y a pas beaucoup de cadres. ouais, ou Ouais, peut-être ouais, je sais pas en fait, ouais, 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 étudiants ou peut-être des jeunes ingénieurs comme moi, tu vois par exemple. ouais. Après, des étudiants, c'est quoi? Ça combien ton offre? Ce que tu leur vends, ça coûte à peu près combien? Hmm, c'est du coaching high ticket, je sais Ouais, pas, c'est à peu près ouais, 1500 ouais. euros quoi. Bah, un étudiant, il n'a pas 1 500 € où Ouais, il les dépense en boîte le week-end. Donc déjà, ok. prendre le temps d'aider, de trouver une cible. Je pense que vous avez des ressources dans l'accompagnement de Yann Joubert. Mais moi, ce que je Mhm. recommande toujours, quelque chose que personne ne fait, j'ai dû dire à 50 personnes, il y en a 3 ou 4 qui l'ont fait, mais je vous invite vraiment tous à le faire, c'est de prendre 2 pages entières où vous écrivez votre avatar client de vos rêves. Et en Ok. fait, pas d'inquiétude, c'est s'il y a d'autres personnes qui ont des profils différents, vous pourrez aussi leur vendre vos services. Mais faire cet exercice vous permet de savoir exactement le client que vous rêvez. Limite, vous allez le visualiser et le manifester dans le monde 3D, hein. C'est aussi à ça que ça sert. C'est que vous allez attirer ce genre de personnes et que vous allez orienter tous vos efforts marketing sur ce genre de personnes. Je dis toujours, j'ai un ami, il a un magasin de chaussures à Lyon. Son client cible, c'est des jeunes de 20 à 27 ans qui sortent en ville le samedi, etc. S'il y a une grand-mère qui se pointe dans le magasin, on va pas lui fermer la porte. Elle est quand même la bienvenue. Cet exercice il peut faire peur parce qu'on se dit, si je fais un avatar client si précis, eh ben, je vais me fermer des opportunités, me fermer des portes. Mais non, Mhm. au final, c'est orienter ses efforts marketing dans la bonne direction, vers les bonnes personnes. Donc faire des vidéos qui parlent aux bonnes personnes, aller dans des endroits, parce qu'en physique, on trouve beaucoup de clients aussi, on peut en parler juste après. Aller dans des endroits où mon client est présent. Et comme ça, je réfléchis, donc j'écris mon client à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange le matin, où est-ce qu'il va. Par exemple, je cible des chirurgiens, et ben il va le matin, il écoute France Inter quand il va au travail. Ensuite, il passe un peu de temps sur LinkedIn pendant la pause. Il va dans l'hôpital, etc. Bam, bam, bam. Et du coup, en faisant cet exercice, en prenant un type, enfin son client de rêve, on fait la liste de tout ce qu'il fait dans sa journée et on a des nouvelles idées qui naissent de comment on peut accompagner. Hop, on a perdu. Ah non, t'es toujours là, Léon. Comment on peut se faire découvrir par cette personne? Est-ce que je pourrais tout simplement pas mettre des petites affiches dans les hôpitaux? Bon, c'est peut-être un peu délicat, mais est-ce que je peux pas aller devant un séminaire de médecins où il y en a 200 qui sont réunis au même endroit pour aller leur parler. Et en fait, Mhm. c'est là que tu as des nouvelles idées sur comment Ouais, bah, tu peux te faire découvrir, comment tu peux découvrir et rencontrer tes nouveaux clients. Et en fait, quand tu vas faire cet exercice, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes dans ton entourage qui correspondent exactement aux critères que tu es en train de définir. ça Et marche. une personne qui est autour de toi aura toujours plus confiance en toi que quelqu'un qui ne te connaît pas sur Instagram. Et je dis Mhm. toujours, si tu n'arrives pas à vendre à quelqu'un de ton entourage ton produit, tu n'arriveras pas à le vendre sur Internet. Parce que bah, les personnes qui sont autour de toi, c'est elles qui ont le plus confiance, etc. Et toi, il faut que tu aies confiance dans ton offre. Et en fait, il y a plein de fois où on se met des masques, on se protège un petit peu en se disant, ah ouais, je vais faire du setting, je vais envoyer sur Insta, je vais faire de la pub, limite des gens qui dépensent de la pub pour vendre à des gens qui vont prendre un appel mais qui ne connaissent pas. Et en fait, c'est 10 fois plus dur de faire ça
que de vendre à quelqu'un de son entourage. Ah, par contre, oui, ça fait peur d'aller vendre quelque chose à quelqu'un de son entourage. Et c'est pour ça qu'il faut vendre ses premières offres à un prix où on se sent complètement aligné avec, où on est en mode, c'est un deal tellement gagnant-gagnant que si je vends à ce prix-là à cette personne, c'est pour ça, le premier coaching, je pense, il faut le vendre à 50 euros, hein. Honnêtement, peu importe qui c'est, peu importe l'offre que tu vends un truc à quelqu'un qui est tellement ouf qu'il est trop content. Ça te permet d'avoir tes premiers avis clients, d'être référencé, de prendre confiance, de pouvoir augmenter la prochaine fois et de lancer la machine. Et la machine, il faut la lancer en encaissant du cash en moins de 24 heures. Donc comment, dans moins de 24 heures, tu peux faire pour trouver ton premier client que t'accompagne à avoir plus d'énergie? Tu vas lui apporter plus d'énergie dans sa vie, tu vas lui apporter plus de clarté, il va se sentir mieux pour seulement 50 euros. Mec, c'est juste incroyable. Va closer ton tonton, va closer je sais pas qui tout de suite, tu vois. T'as l'énergie que tu dois avoir là. Ok, trop bien. Voilà. Merci beaucoup, André. En vrai, Bah, avec ça plaisir. aide bien. Ouais, avec plaisir. Et envoie si tu veux, je pense reconsomme. Reconsomme ce que Yann il te dit pour les types de clients que tu peux aider. Après, Ouais. réfléchis bien, faire gaffe parce que ouais, hein, souvent on est tous jeunes ici, donc on veut aider. Souvent, c'est plus simple d'aider des personnes qui sont plus jeunes que nous. Mais au Mhm. final, les personnes qui sont plus jeunes que nous n'ont pas d'argent, ce qui est normal. Plus t'es vieux, plus t'as d'argent dans ta vie. Donc, Ok. est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un d'autre naturellement qui était plus âgé? Est-ce que tu peux même t'orienter s'il faut personnes âgées, j'en sais rien, tu vois. Mais on met un peu de créativité. Et s'il faut aller faire des conférences dans les maisons de retraite pour aider ses clients, j'abuse un peu, tu vois. Mais on n'est pas Ouais. forcément que toujours la personne qu'on était dans le passé. Parce que c'est pas le plus facile, tu vois. Quand on a 18, 19, 20 ans, 21, même 25, bah, les gens avant nous, c'est des étudiants, ils sont plus jeunes, ils n'ont pas forcément d'argent. Donc, un peu de créativité et quitte à aider tes premiers clients un peu gratuitement pour voir si tu leur ramènes des résultats. Si tu leur ramènes des résultats, bah oui, tu peux continuer, aider d'autres gens et ça lance la machine. C'est tout ce qu'il faut faire. Ça marche, parfait.